pense souvent que les personnes qui savent parfaitement gérer leur argent ont une sorte de don inné pour les finances personnelles. Mais en réalité, c'est très rarement le cas. Maîtriser ses finances et faire fructifier son argent demande un minimum d'apprentissage. Et pour cette raison, je vais vous recommander 3 livres, des classiques selon moi, qui vont vous aider à prendre vos finances en main. Le premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre tente d'expliquer pourquoi certaines personnes ont amassé de grandes fortunes alors que d'autres n'arrivent pas à finir leur fin de mois. L'auteur de Réfléchissez et devenez riche a étudié et interviewé les 500 hommes les plus riches de son époque, comme Carnegie, Rockefeller, Ford ou encore Edison, pour essayer de déterminer s'il y avait des points communs entre tous ces hommes qui savaient comment devenir riches. Et la réponse est oui. Cette méthode, fruit de 25 années de recherche, a été divisée en 13 étapes. Dans ce livre, on vous parle d'état d'esprit, d'autosuggestion, de subconscient, mais aussi de la spécialisation et d'expérience, de l'imagination synthétique et l'imagination créatrice, ainsi que la prise de décision, l'échec et l'élaboration des plans. J'ai trouvé ce livre très riche en informations concernant l'état d'esprit pour acquérir de l'argent. Et il nous raconte tout au long du livre plusieurs histoires très motivantes, car il nous parle de personnes qui ne sont pas forcément intelligentes et qui n'avaient pas non plus les conditions favorables, mais qui avec de la persévérance ont réussi. Ensuite, le second livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Dans son livre, Robert Kiyosaki nous raconte l'histoire de ses 2 pères. L'un est le père de son meilleur ami. C'est quelqu'un qui savait gérer ses finances, qui n'était pas diplômé et qui va devenir l'un des hommes les plus riches de Hawaï. Et l'autre, c'est son père biologique, diplômé, qui avait un bon boulot, mais qui a toujours eu des difficultés avec les finances et qui laissera même des dettes à sa famille. Depuis son plus jeune âge, il a été influencé par 2 opinions très partagées concernant l'argent. L'un disait que l'argent était la racine de tous les maux, et l'autre disait que le manque d'argent est la racine de tous les maux. L'un disait « je ne peux pas me permettre d'acheter cela », et l'autre l'incitait à dire « comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» À travers 6 leçons, l'auteur nous apprend la différence entre les pauvres et les riches. Comment les riches font travailler leur argent au lieu de travailler pour l'argent. Qu'il faut que vous vous occupiez de vos propres affaires. Gardez votre boulot, mais faites fructifier vos économies au lieu de les laisser prendre la poussière pendant que leur valeur diminue. Investissez. Il nous apprend la différence entre les actifs et les passifs et nous parle même des taxes. J'ai trouvé que le message que véhiculait ce livre très important, car c'est vrai que partout dans toutes les familles, on va vous demander de bien travailler à l'école pour avoir un bon diplôme, décrocher un bon boulot et que c'était le meilleur chemin à suivre. Alors que combien de personnes ont suivi ce chemin et se sont retrouvées dans l'embarras concernant leurs finances. Car sans éducation financière, même avec des revenus époustouflants, ces personnes-là vont se retrouver dans la case des pauvres. Des esclaves de l'argent travaillant sans relâche juste pour payer leurs factures. Dans ce livre, on ne vous suggère pas de quitter votre boulot, mais plutôt d'apprendre à gérer votre argent, mais surtout à le faire fructifier avec des investissements, mais aussi avec des revenus passifs. Le troisième et dernier livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone par George S. Clason, paru en 1926. À travers 10 contes qui transmettent des principes utilisés dans l'antique civilisation de Babylone et qui sont encore pertinents, avec simplicité et vivacité, il nous apprend 7 moyens pour s'enrichir, comment budgétiser vos dépenses, comment investir et limiter les risques, se libérer de ses dettes, comment préparer sa retraite ou encore comment augmenter votre salaire. Même si ce livre est paru en 1926 et qu'en plus il nous parle de principes qui étaient utilisés à Babylone, vous serez surpris de voir que l'argent est soumis aux mêmes lois qu'il y a 6000 ans. Notre vidéo touche à sa fin et c'est la première d'une série de recommandations livresques sur différents sujets.
comme la créativité, la productivité, la spiritualité ou encore l'intelligence émotionnelle. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez des recommandations de bouquins, laissez-les-moi en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, je les ai résumés tous les 3 sur ma chaîne. Je vous laisserai les liens en barre d'infos et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.